Shalom. Vous connaissez ça, shalom? Ah, il y en a qui disent Shabbat Shalom. Bon. Quand on va dans certaines communautés, il y en a qui parlent à moitié hébreu. Et dans d'autres communautés, ils disent ça, c'est quoi ce qu'il dit, d'où il vient. Mais bon, Shalom, ça va pour vous? La paix soit avec vous. Amen, amen. Je vous bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Et si je dis Yeshua, ça va aussi pour vous? Faites-moi signe là, si ça va. Alléluia, vraiment. Mais vous savez comment je suis dans la joie, le privilège de venir ici. Je remercie vraiment Matt de m'avoir invité, aussi Cordula, Cordula que je connais bien depuis longtemps. Il y a aussi Richard Forward, je sais pas où il est. Il y a aussi Raïla aussi, j'ai vu son nom. Et puis Georges et Joséphine. Je ne vais pas oublier, il y a Joël. Voilà. Et puis toutes les nouvelles personnes. C'est la première fois que nous venons. Je suis venu avec la plus belle partie de mon couple. C'est mon épouse qui est là, Jocelyne. Et il y a une sœur qui est là aussi, qui s'appelle Espérance. Et c'est vrai, hein? Espérance, qui est là, qui nous accompagne dans le projet Maranatha. Vous voyez ça là-haut? Alors, je ne vais pas parler trop longtemps du projet Maranatha. Nous avons ça à cœur depuis plusieurs années. Mais Maranatha, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Maranatha, ça veut dire, en araméen, ça veut dire « Viens Seigneur » ou « Le Seigneur revient ». C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Dieu voulant, au début de l'année 2024, je serai à Paris, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de retourner vers les lieux de pouvoir anciens. Donc on sera entre Versailles et Rambouillet. Et vraiment, ce message du projet Maranatha, ça dure 3 heures au moins. Hein. Donc on a ouvert un site aussi. Vous pouvez afficher le site. Voilà. Et si vous cliquez sur ce site, vous avez en fait une première page où vous pouvez vous inscrire. Vous mettez votre nom et votre adresse mail et vous recevez 2 messages par mois. Un au début du mois. Donc, là, nous avons eu quelques soucis, mais on va redémarrer à partir de demain. Et le site va être remis en forme, va être simplifié dans le courant du mois de décembre. Donc, vous pouvez connaître un peu mieux le projet Maranatha. Nous avons 2 objectifs principaux. C'est préparer l'Église. Je ne sais pas si vous êtes convaincus qu'il faut être préparé. Pour le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, on a un petit peu eu des textes, là, le frère qui a lu, se préparer. Donc ça, il y a tout un pan là sur l'objectif de préparer l'Église pour le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre pan qui va avec, c'est participer activement, d'une manière ou d'une autre, à la christianisation de la France. Et le mot christianisation ne doit pas vous paraître bizarre, mais en fait, on a 2 supports. Je ne vais pas y rentrer trop longtemps. On a 2 supports principaux. On a un support historique à la christianisation de la France. C'est une vieille histoire. Ça date du 5e et 6e siècle avec un roi franc qui s'appelait Clovis. Alors, il y a des choses, vous allez trouver dans le projet Maranatha que souvent les protestants évangéliques ne connaissent pas très bien parce que nous l'avons abandonné. Malheureusement, nous l'avons abandonné aux catholiques. Mais ça, c'est catholique. Clovis est catholique. Ah non, mais ça, c'est catholique. En fait, ça, c'est l'héritage de la France. Et dans le projet Maranatha, vous avez un sous-module, il y a 4 modules, je ne vais pas expliquer tous les modules, un sous-module qui s'appelle l'histoire de la France chrétienne. Et dans l'histoire de la France chrétienne, on a des articles sur les chrétiens du 1er et 2e siècle. Et de nombreux chrétiens du 1er et 2e siècle partirent. Entre autres à Lyon. Peut-être des noms comme Blandine, ça vous dit quelque chose? L'évêque Potin. Et en fait, on se rend compte, donc là on est 1er, 2e siècle, on arrive vers le temps de Clovis, et il y a des personnes comme Geneviève, alors on dit Sainte-Geneviève, la colline Sainte-Geneviève, il y a des Clotilde, et au moment de Clovis, il y a eu un baptême, le baptême de Clovis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au baptême de Clovis, c'est passé à Reims, un autre lieu de pouvoir ancien. Et il y avait l'évêque de Reims qui s'appelait Rémy. Et Rémy lui dit, la veille de son baptême, Clovis s'est fait baptiser avec 3000 de ses soldats. Et la veille de son baptême, il y a eu une prophétie extraordinaire donnée par Rémy au roi franc Clovis. Il lui dit, « Mon fils, le royaume de France est prédestiné par Dieu à défendre l'Église du Christ, notre Seigneur. Ce royaume sera grand
entre tous les royaumes de la terre. Ça, c'est la prophétie. Tant qu'il sera fidèle à sa vocation, il sera victorieux. S'il s'y montre infidèle, il se verra durement châtié. Il durera malgré tout jusqu'à la fin des temps. Et à partir de là, il y a une profession de foi nationale qui a vu le jour. On a commencé à parler de la nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur, et à proclamer « Vive le Christ qui aime les Francs ». Et la notion de la royauté, on a aussi chanté ça ce matin, de la royauté du Christ est devenue primordiale. Et souvent dans nos milieux protestants évangéliques pour qui nous passons de l'Église primitive à la réforme de Calvin ou alors même au réveil des années 1700-1800, il nous manque tout un pan de l'histoire. Et quand vous étudiez l'histoire de France, vous avez à partir du 1er et du 2e siècle jusqu'à aujourd'hui, ici à Every Nation, vous avez des chrétiens qui habitent sur la terre de France. Et quand on regarde cette histoire, alors il y a aussi des choses terribles qui sont arrivées, hein, il y a comme un fil rouge qui parcourt toute l'histoire de France. Et ce fil, il est rouge parce qu'il a la couleur du sang de Jésus. Et des chrétiens, des hommes, des femmes qui ont aimé et servi Jésus et qui ont donné leur vie pour le Seigneur, pas tous, mais qui ont donné leur vie pour le Seigneur, ils ont parcouru toute cette histoire de France. Et donc, dans le projet Maranatha, nous abordons des questions comme ça. Nous avons des paroles comme celle-ci, vous allez écouter bien. Quelqu'un a dit il y a 100 ans, au début du XXe siècle, le salut de la France ne peut être obtenu que par la reconnaissance du règne du Christ sur la nation. Le salut de la France sera obtenu lorsque la nation française va reconnaître que le roi des rois, il est roi de France. Et humainement, on a eu des rois humains pendant 1300 ans en France. Et une république depuis 200 ans. Et ça, on ne l'enseigne plus beaucoup. Alors, qui a dit ça? Qui a dit nous avons besoin pour le salut de la France du règne de Christ? Quel pasteur? Un pape. Eh oui, le pape Pie X. En fait, quand je vais quelque part, ce n'est pas le thème du message, hein, mais un peu quand même. Hein. C'est difficile. Je disais à Cordula tout à l'heure, elle m'a dit, c'est quoi tu vas prêcher? J'ai dit, tu sais, si j'aborde le projet Maranatha, je vais faire 3 heures. Non, mais j'ai l'œil sur la pendule. Parce que on a des objectifs, on a des modules, et etc., etc. Et en fait, j'aime proclamer. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On ne va pas trop s'attarder sur le projet Maranatha, bien que, mais nous allons nous lever. J'étais dans le Gard il y a quelques semaines, et en attendant d'aller sur Paris, ici, c'est le royaume de France. Au temps de Clovis, nous avons fait alliance avec le Christ Jésus, le véritable roi de France. Alors porte, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus, Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le lion de Juda qui a vaincu. Il est le vainqueur. Alors oui, viens Seigneur Jésus. Maranatha. Merci de vous asseoir. Alléluia. Vous pouvez trouver ça sur le site et vous pouvez proclamer ces choses-là ou autres proclamations. Mais c'est un temps. Et je sais que le projet Maranatha, il a commencé il y a quelques années. Ce n'est pas si vieux que ça. Mais je peux vous dire, si vous n'êtes pas encore convaincu, que depuis le 7 octobre et l'attaque d'Israël par le Hamas, nous sommes rentrés dans des temps encore plus spéciaux. Si j'étais convaincu depuis longtemps qu'il faut se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, je suis d'autant plus convaincu depuis le 7 octobre que nous sommes au carrefour de l'histoire.
avec un grand H. L'histoire du monde, l'histoire de France, l'histoire des églises en France, l'histoire de ta vie et l'histoire de ma vie. Alors nous sommes entrés dans la bataille de France. Et pour entrer dans la bataille de France, nous avons besoin de couronner le véritable roi de France. Il y a quelques jours, j'ai envoyé une note. Joël, je crois, a répondu. Nous avons envoyé une note à l'équipe d'intercesseurs dont je fais partie, intercesseurs de Marseille. Et je leur disais, prions pour que Israël, les responsables politiques et religieux d'Israël, ils entrent dans l'onction d'Issachar. Qu'est-ce que cette onction d'Issachar? On le retrouve ça dans 1 Chronique 12. Il est dit, les fils d'Issachar, ils avaient le discernement des temps parce qu'eux, ils savaient ce que devait faire Israël. Donc, ils ont besoin de l'onction d'Issachar, les politiques et les religieux. Mais l'onction d'Issachar, c'est pas juste « waouh, ils ont l'onction d'Issachar ». C'était « qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre 12 ?» C'est ça le thème central. C'est que dans le chapitre 12, après l'échec du roi Saül, il y avait un autre roi, David. Et il est dit, ils sont venus à Hébron pour couronner le nouveau roi d'Israël. Voilà ce dont a besoin Israël. Une révélation de qui est l'autorité vraiment. La fonction d'Issachar adaptée à l'histoire de France et à l'histoire de l'Église en France, c'est que nous avons besoin de connaître le véritable roi de France. Yeshua, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et vraiment, mes amis, les années qui viennent, soit nous allons être des chrétiens, et ce n'est pas un jugement, qui allons nous mettre en arrière, dans des grottes, sous les tables, parce que si nous voyons tous les Goliaths, tous les géants qui sont autour de nous, nous pourrions penser que le mondialisme, je ne peux pas développer tout ça, vous l'avez sur le site, le mondialisme lié au wokisme, avec toutes ces lois antichrist. Il est dit que, dans le psaume 2, il est dit que au fur et à mesure qu'on va approcher de la fin des temps, les hommes, les femmes, l'être humain va se éloigner de plus en plus de la simple loi de Dieu. Un homme, une femme, un mâle, une femelle, un couple, un mariage. Maintenant, quand on nous dit que le petit garçon, s'il veut à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il veut devenir une fille, on peut faire. Si la petite fille elle veut devenir un garçon, on peut faire. Il paraît qu'en Amérique, ça risque de venir ici. Il y a déjà des cliniques pour faire des opérations sur les petits-enfants, tout ça. Donc, on est en train de voir des choses absolument incroyables qu'on aurait aimé ne jamais voir. Mais voilà, donc face à ces choses-là, et puis évidemment, on a le mondialisme, le wokisme, c'est lié, et puis évidemment l'islamisme. Donc soit on va être des chrétiens qui, face à tout ça, on va dire, voilà, non, ça y est, c'est fichu, c'est cuit, c'est fini, on va se cacher. Soit portés par, en France, par notre support historique, au moins depuis Clovis, et par le support biblique. Ça, vous attendiez ça quand même, hein? Support historique, support biblique, qui est un des versets les plus connus. Matthieu 28, je crois que je l'avais donné, hein? Celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Matthieu 28, versets 18 à 20, vous le connaissez. Et là, il est dit quoi? Allez, vous connaissez par cœur ce passage. Et je veux m'arrêter sur le passage 18 à 20, donc il manque un petit morceau là, où Jésus dit, faites de every nation, toutes les nations. Alors, les nations, je ne sais pas comment vous l'interprétez ici, si c'est uniquement les nations de Genèse 10, ou est-ce que la France, les pays comme ça, c'est les nations aussi, comme à l'ONU, il y a 220 nations. Faites de toutes les nations des disciples. Et littéralement, j'ai fait un peu de grec, le texte grec dit « discipliner les nations ». Discipliner. Mais disciples de qui?
de Mahomet, de Bouddha, de Marx, de Jésus. Et autrement dit, discipliner une nation, c'est mettre Christ au centre. C'est pour cela que vous m'entendrez souvent parler, je suis obligé de vous donner un peu des explications, vous ne me connaissez pas, vous m'entendrez souvent parler, je parle de christianiser la France. Et dans ce sens, bien sûr en étant vigilant, priant, etc., s'il pleut, on met un caouet, hein, évidemment, nous pouvons être une église, des croyants qui sont debout et qui vont de l'avant, malgré les Goliaths. Malgré les Goliaths. Nous allons devant, malgré les Goliaths. Parce que les Goliaths sont faits pour être renversés. Alors vous me direz, oui, mais c'est la fin des temps, il y a des choses difficiles qui arrivent, on ne sait pas quand Jésus revient. Et notre génération, et la génération qui vient, nous sommes des chrétiens debout. Si nous croyons qu'en dans ce pays, sur la base de supports historiques et surtout bibliques, nous pouvons nous lever et aller de l'avant. Alors, quand j'ai pensé un peu à cette communauté, Matt, je vous vois à Marseille comme un phare. Un phare, d'abord ça se voit, un phare, il est au-dessus. Il n'est pas au-dessus par l'orgueil, hein. Il est au-dessus parce que c'est un phare. Un phare, il est comme ça. Et un phare, il a pour donner la lumière. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, Jésus, en Jean 14, verset 12, il me semble, Jésus est la lumière du monde. Et donc vous êtes un phare pour apporter la lumière dans cette ville de Marseille. Dans la christianisation de Marseille, c'est-à-dire d'aller vers tous ceux, comme a dit Matt pour la Sainte-Seine, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas encore été baptisés, qui n'ont pas encore été remplis de l'Esprit, mais aussi un phare dans l'unité. Vous êtes un phare pour tendre la main aux autres croyants à Marseille. Je ne suis pas du tout favorable, je vous le dis, à ce fameux œcuménisme, c'est-à-dire une unité de façade, une unité de bâtiment. Non, je parle du phare, de l'unité. Selon, vous savez, Jésus qui dit dans Jean 17, la fameuse prière, Père, je suis en toi, tu es en moi, nous sommes un, et je prie pour ceux qui vont venir afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'unité en Christ est un fondement indispensable pour la ville ici. Pour la ville ici. Et vous êtes ce phare pour parler aux autres frères et sœurs de la vraie unité. Toi en moi et moi en toi. Là où dans un frère, une sœur, il y a le Christ. Il habite. C'est un frère, une sœur. Si dans ta rue, ton quartier, il y a un frère qui est catholique, un frère qui est pentecôtiste ou réformé, un frère orthodoxe, une sœur orthodoxe, ça ne compte pas. Il faut l'examiner le cœur, taper dedans. Il y a Jésus. Donc tu es d'abord un fils catholique, une fille orthodoxe. Et là où 2, 3, vous êtes capables de vous rassembler au nom de Jésus, qu'est-ce que dit le Seigneur? Je suis. Le grand je suis de Moïse 3, hein, Exode 3, Moïse 3, oui. Le grand je suis d'Exode 3 est là. Autrement dit, l'Église commence là où 2 ou 3. Et là où nous habitons au Pen Mirabeau, je fais très attention avec ceux qui se disent catholiques. Alors il y en a qui sont catholiques que de nom, comme dans les églises protestantes, évangéliques, il y en a qui sont que de nom, ou qui sont en chemin plutôt. Et puis vous avez ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Et avec ceux qui sont nés de nouveau dans toute la ville de Marseille, vous êtes l'Église. Quand on me dit il y a 50 églises à Marseille, je dis non.
Il y a 50 lieux de rencontres. À Jérusalem, il y avait des milliers de chrétiens qui se réunissaient où? Dans les maisons. Il y avait combien de maisons? Et vous avez toujours, c'est toujours écrit l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem. Dans le ciel, Marseille, il y a une église qui peut se réunir à 50 endroits, ce n'est pas un problème. Comment je le sais? Ce n'est pas parce que je vous le dis. Ce n'est pas une prophétie, c'est écrit. Quand vous lisez le livre de la Révélation, c'est quoi la Révélation, Joël? L'Apocalypse, merci. Joël connaît. Oui, je ne dis pas l'Apocalypse, je dis le livre. Dans le livre de la Révélation, les 3 premiers chapitres, vous avez les lettres aux 7 églises, n'est-ce pas? Lettres aux 7 églises. Et dans chaque église, il y a une ville. Et dans chaque ville, il y a une église. Dans les deux sens. Dans chaque ville, il y a une église. À Éphèse, une église. Il dit l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Et elles sont représentées par quoi dans le ciel? Un chandelier d'or. Et Jésus le dit, l'église de la ville, c'est le chandelier d'or. Donc quand le Seigneur regarde Marseille, il voit les différents lieux de rencontre, mais il voit qu'une seule église. Parce que dans le ciel, il n'y a qu'un seul chandelier d'or pour Marseille. C'est biblique, hein? Il n'y a qu'un seul chandelier d'or. C'est l'ensemble des hommes, des femmes, des enfants qui confessent Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Alors il y en a qui vont vous dire, Jésus c'est un simple prophète. Et c'est un simple prophète. Ah. Jésus c'est un bon gars. Hier on a été, hier soir, avec un frère, une sœur, avec une dame là, qui s'approche du Seigneur. On lui a demandé, alors elle avait des réponses. Ok. Et puis d'un coup vous trouvez des autres. Jésus c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, hop, c'est bon. Avec cela, je vais bâtir mon église. Et dans l'église de Marseille, c'est l'église, l'ensemble des hommes, des femmes et des enfants qui confessent que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors le phare. Phare? Phare ouest ou... Non, phare. Phare dans l'unité et phare dans la christianisation, puisque je sais que vous participez beaucoup dans la rue et tout ça, à l'évangélisation. Soyez bénis, soyez encouragés. Fixez les regards sur Jésus, le chef de la foi. C'est-à-dire, en grec, le mot est un peu compliqué, c'est le chef, c'est la tête, c'est le leader, on dirait, c'est la priorité, et celui qui mène la foi à la perfection. Et quand nous avons les regards sur lui, nous sommes transformés à son image. Et l'Église se constitue. Lorsque nous sommes avec un catholique, un orthodoxe, un pentecôtiste, ou 2, 3, nous sommes capables de porter les regards sur Jésus, alors il dit, je suis au milieu de vous. Et vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. Au-delà, nous avons des différences de théologie. C'est ça? Oui ou non? La théologie. Mais au-delà des points fondamentaux essentiels, le Dieu trinitaire, le Dieu créateur, toute l'œuvre de Christ Jésus, sa véritable identité, au-delà de l'Esprit Saint, au-delà de cela, dans ces temps qui sont difficiles, et encore plus qui vont l'être depuis le 7 octobre, ce qui va tenir l'Église, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui et d'être dans nos relations. Il y a eu des temps où l'Église s'est écroulée dans l'histoire du monde, dans l'histoire de France, dans l'histoire. Parce que comme on dit, elle s'occupait du sexe des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était tellement en train de discuter si l'enlèvement de l'Église, mais vous le comprenez comment l'enlèvement de l'Église? Une fois je prêche là-dessus, je parle et j'ai dit, vous savez, l'enlèvement de l'Église, il y a au moins 2 positions. Et quelqu'un lève la main, il me dit, non, là il y en a 3. Le fameux millénium. Vous savez combien il y a de positions théologiques sur le millénium? Il y en a 4. Alors vous avez certainement votre conviction, mais si on veut se rassembler sur le millénium, ça va être compliqué. Hein. Donc, que nous ayons des convictions sur des questions importantes, c'est une chose, mais une fois que nous pouvons nous rassembler sur les choses essentielles, et si vous me connaissez bien,
vous allez entendre ce mot chez moi tous les jours. Essentiel. Et chez moi, sur un placard, sur un meuble, il y a un papier comme ça et il y a écrit dessus « essentiel ». Et tous les jours, je suis obligé de voir « essentiel ». Que j'écris d'ailleurs E, 2 S, E, N, et ensuite grand C, grand I, grand E, grand L. Des choses essentielles. Et une des choses essentielles par lesquelles... il nous reste 10 minutes, c'est ça? Une des choses essentielles avec lesquelles je voudrais terminer, c'est ce que le Seigneur me met à cœur ces quelques jours. Et on l'a entendu aussi ce matin dans les chants et dans les prières. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Et dans le en Christ, il y a tellement de choses merveilleuses. On pourrait faire plusieurs messages là-dessus. Je suis sûr que vous avez fait ça. Et dans le en Christ, il y a par exemple que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Des fois, on me dit, oh, quelqu'un t'a offert quelque chose, tu es béni. Oui, d'accord. Mais tu sais, je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et en Christ, il est dit, nous sommes aussi assis dans les lieux célestes. Alors que vous êtes assis sur une chaise, mais comment c'est possible? Eh bien, c'est par l'esprit. Par notre esprit, nous sommes assis. Assis, ça veut dire nous avons une position d'autorité et nous avons une position de stabilité. Nous sommes en Christ. Et ce sur quoi je voulais terminer, c'est l'autre partie, c'est que Christ, nous sommes en Christ et en même temps Christ vit en nous. Christ vit en nous. Dites-le, Christ vit en moi. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et la différence pour la vie de tous les jours, je suis en Christ nous donne notre identité, nous sommes sauvés, nous sommes fils de Dieu. Et le Christ vit en moi, c'est la force et la puissance pour vivre la vie de tous les jours. Et j'ai entendu, moi je vous connais très peu, hein, même à part quelques-uns, j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui sont en souffrance. Comment tu remportes la victoire sur la souffrance, sur la tentation, sur l'épreuve? Par le en Christ. Et le Christ vit en toi. Christ vit en toi. Parce que cette onction divine, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui habite en toi. Parce qu'il est là, il te donne tout ce que lui, il était sur la terre. Tu as des problèmes avec les tentations sexuelles, l'immoralité sexuelle. Au plus tu vas te battre avec l'immoralité sexuelle, au plus tu vas avoir des problèmes. Parce que tu n'y arrives pas. Moi, j'ai connu ça. Hein. Avant ma conversion, après ma conversion. Donc, au plus tu vas te battre avec ces choses-là, au moins tu vas t'en sortir. Par contre, lorsque ces choses-là viennent, Christ vit en toi. Jésus, il a été tenté plus que nous tous les hommes réunis ici, là-dessus. Parce que vous pensez bien que Satan et ses démons, ils ont tout fait pour le faire tomber. Il n'a jamais péché. Il a toujours gardé son esprit fixé sur le Père, sur le Saint-Esprit. Et cette puissance, elle est là. Elle est là. Donc quand j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. L'alcool, la drogue, je ne sais pas. La colère, la jalousie. Lorsque cette tentation, parce qu'au départ c'est une tentation, elle arrive par une image, par une pensée, ne lutte pas avec. Tu te tournes par les yeux spirituels vers ton trésor. Le trésor caché, c'est ça. La relation personnelle, spirituelle, intérieure, profonde. Te tourne vers celui qui a remporté la victoire. Et c'est lui qui te donne la victoire. Jésus il a la victoire sur les tentations sexuelles, sur les tentations de jalousie, sur les tentations de colère, sur les tentations de la drogue, de l'alcool. Et quand on parle de la victoire de Jésus, c'est exact bibliquement, mais c'est les victoires. Parce qu'il a remporté les victoires, la victoire sur chaque point. Donc c'est une victoire générale, mais c'est aussi une victoire. Et donc dans ton combat, parce que c'est un combat spirituel,
personnel. Voyez, on parle du roi des rois, du combat, le mondialisme, tout ça. Et je sais aussi, vous allez me dire, oui, mais ça, peut-être c'est loin pour vous en ce moment, parce que vous avez le problème, il est là en ce moment. Ça dépend. Et d'autres, ils sont là-haut, et d'autres, ils sont encore là. Mais c'est un temps, et puis ça peut changer. Et quand la tentation, l'épreuve vient, la difficulté vient, tu te tournes vers le Christ qui vit en toi. Parce que lui, il a la victoire. Et il a la victoire pour chaque situation. Et on l'a entendu ce matin aussi. Chaque situation. Et cette victoire, c'est sa présence, comme on l'a chanté aussi. Sa présence. Cette relation dans la présence de Christ, c'est la même chose que le Saint-Esprit. Cette relation dans la présence de Christ, c'est ta victoire et c'est le trésor caché. L'homme qui a trouvé le trésor dans le champ, il a tout vendu pour acheter le champ. Ça veut dire quoi ce texte? Il veut dire quoi ce texte de Matthieu? Il veut dire à un moment donné, tu trouves quelque chose ou quelqu'un, peut-être c'est plutôt quelqu'un là. Tu trouves quelqu'un qui est là, qui vit en toi, et ce quelqu'un, non seulement il est extraordinaire, non seulement cette onction, nous pouvons bénir cette onction divine du Christ en nous. Nous pouvons bénir le Saint-Esprit. Il a la victoire dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il te dit, il te parle de la marche par l'Esprit. C'est dans Galates 5 qu'il y a tout ça. Les passions et les désirs de la chair, elles sont encore dans notre corps. Tant que nous avons ce corps, elles sont encore là. Parce que Galates 5 a été écrit pour les chrétiens. Les passions et les désirs de la chair s'opposent aux passions de l'esprit. Et celle de l'esprit s'oppose à celle de la chair. Ça, c'est pour savoir si on n'a pas bien compris, il le répète dans le même verset. Il le dit 3 fois, troisième fois, il dit, ils sont opposés l'un à l'autre. Donc c'est normal qu'on ait des combats. Mais marcher par l'esprit, c'est juste se tourner par les yeux de la foi vers celui, cette puissance qu'il a. Alors j'ai l'impression d'avoir abordé beaucoup de thèmes ce matin. S'il y en a qui ont enregistré, ce n'est pas plus mal, parce qu'en fait, chaque thème fait l'objet dans le projet Maranatha d'un ou deux messages, 3 messages. Essayez de me laisser un peu conduire. Mais je crois que ça, c'est une clé pour la vie d'aujourd'hui, pour le chrétien d'aujourd'hui. Le Christ vit en toi. Le Christ vit en toi. Et aucune difficulté. Quelqu'un, par exemple, qui était dans l'alcool, je termine exactement avec ça, on va prendre juste la prière. Quelqu'un qui est dans l'alcool et qui me dit, je m'en suis sorti, je ne peux pas lui dire, pendant 30 ans, je ne peux pas lui dire, moi, à lui, pendant 30 ans, tu ne boiras plus une goutte d'alcool. Je ne peux pas lui dire parce que c'est sa vie, c'est sa responsabilité. Par contre, je peux lui dire, chaque fois que la tentation d'alcool va venir, à ce moment-là, tu as la victoire sur la tentation. Chaque fois qu'elle reviendra, tu as la victoire parce que le Christ vit. Et lui, il a remporté toutes les victoires. Ça, c'est concret. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. On peut se lever pour terminer? On va prier. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci pour cette belle assemblée des frères et des sœurs. Ils sont si beaux. Seigneur, merci pour le phare de Marseille. Seigneur, équipe-les, donne cette motivation. Parce que la motivation, elle est en vous déjà. Le cœur est en vous. La passion est en vous déjà. Ne la cherchez pas ailleurs. Le phare de la lumière du monde. Le phare de la lumière de Marseille. Porte cette lumière dans les rues de Marseille. Porte cette lumière à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et porte cette lumière de l'unité auprès des frères et des sœurs, de ceux qui vont t'écouter et de ceux qui ne vont pas t'écouter et qui t'écouteront peut-être plus tard. Porte cette lumière de l'unité aussi auprès de l'Église du Chandelier d'Or. Seigneur, grave dans le cœur que nous sommes le Chandelier d'Or avec tous nos frères et sœurs de Marseille, sans aucune exception, même ceux qui nous irritent, même ceux, quand on les regarde, ouais, nous pèsent pas tant que ça. Même ceux qui n'ont pas la même théologie du millénium que nous. Et grave dans le cœur.
Je proclame l'Église de Marseille. Que l'Église de Marseille, le chandelier d'or de Marseille, soit. Que le chandelier d'or, l'Église de Marseille, dans l'unité de Jean 17, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi, qu'il soit un en nous. Et le monde verra et croira que tu m'as envoyé. Je proclame ces paroles, Seigneur, sur cette assemblée, sur le pasteur, sur les responsables. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Tu vis dans cette assemblée. Tu vis dans le cœur de chacun. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est le cadeau. Recevez les cadeaux, c'est le cadeau. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par sa grâce. Sa grâce est cadeau. Et sa grâce, elle est puissante. Elle est cadeau et elle est puissante. Et par sa grâce, va, porte la parole de vie pour ceux qui ne connaissent pas la vie, et la parole d'unité à tes frères et sœurs. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Le Seigneur. Yeshua. Merci Yeshua. Alléluia. Alléluia.